Dans la première vidéo, je t'ai montré comment choisir ta pierre. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va aller même beaucoup plus loin. Je vais t'expliquer quelque chose que presque personne ne t'a jamais enseigné. C'est le fonctionnement réel de ton périnée, de ton vagin et de tes tissus internes. Alors pourquoi moi? Tout simplement parce que c'est mon métier. J'accompagne les femmes depuis des années à lire leur corps, à décoder leurs symptômes et finalement à comprendre la mémoire de leur tissu, c'est-à-dire à sentir ce que le mental ne sait pas exprimer. Le périnée, le vagin, la yoni dans son entièreté, ce sont des espaces que je connais dans leur dimension anatomique, mais aussi dans leur dimension émotionnelle et énergétique. Et je vais t'expliquer ce que personne n'explique, vraiment tout ce qui passe généralement à la trappe, et notamment dans la pratique de l'œuf de yoni, on va très peu venir chercher le fonctionnement du périnée en premier. Ce que tu dois savoir, c'est que le périnée, c'est un diaphragme vivant, c'est pas un muscle à serrer comme on l'apprend parfois. On le présente souvent comme un muscle à dompter, un muscle à contracter, comme un exercice de fitness. Ça, c'est totalement faux et c'est même dangereux parce que le périnée, c'est pas un muscle isolé, c'est un diaphragme. Il respire, il réagit, il répond à tout ce que tu vis. Quand tu inspires, il s'assouplit. Quand tu expires, il remonte. Quand tu as peur, il se contracte. Et quand tu es stressé, il se rigidifie. Quand tu te sens en sécurité, par contre, il va s'ouvrir. Le périnée, c'est un tissu nerveux, émotionnel et intelligent. C'est-à-dire que ton périnée, il parle bien avant toi. Il raconte ce que tu n'as jamais osé dire. C'est le surdoué du corps humain. C'est vraiment là où on va aller chercher des réponses. Le vagin, quant à lui, c'est un espace sensoriel. C'est un espace qui est fait de fascia, de mémoire cellulaire. Alors, contrairement à ce que beaucoup de mes élèves ou de mes clientes pensaient à l'origine, le vagin, c'est pas un conduit vide. C'est au contraire un espace sensoriel qui est extrêmement riche. Il est parcouru d'un réseau sophistiqué de fascia, qui sont des tissus conjonctifs qui enveloppent les muscles, les organes et aussi nos émotions. C'est-à-dire que les fascias, ils enregistrent les accouchements, les traumatismes, ils enregistrent aussi les rapports douloureux, les ruptures affectives, les abus, les silences, ils enregistrent les transmissions familiales, ils enregistrent aussi les stress chroniques, et ils enregistrent toutes les années où tu t'es coupé de toi. C'est la mémoire cellulaire et c'est pas un concept ésotérique, c'est une réalité physiologique et énergétique. Et tu peux penser que tu as oublié. Tes tissus, eux, ils se souviennent. Et ce souvenir-là, il influence ta sexualité, ton désir, ta sécurité intérieure, ta capacité à t'ouvrir, à ressentir et à faire confiance. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi certaines femmes ne sentent rien et aussi pourquoi d'autres sentent trop. Et je le vois tous les jours en séance, une femme peut ne rien sentir dans sa yoni. Ou au contraire, avoir des sensations qui sont trop intenses, qui sont même parfois jusqu'à être envahissantes. Les deux sont parfaitement normales. Quand tu ne sens rien, c'est souvent lié à un mécanisme de protection. Le corps, si tu veux, il a mis un voile. Il a anesthésié parce que ressentir, c'était tout simplement trop dangereux. Quand tu sens trop, par contre, c'est que ton système nerveux, il est à vif. Les tissus, ils vont être hyper réactifs et parfois même, ils tremblent, ils se contractent, ils protestent. Alors, bien évidemment, les deux ne sont pas des problèmes. Ce sont des informations. Ce sont des messages du corps qui disent « Voilà où j'en suis aujourd'hui ».
Alors, on va trouver 4 types de périnée et je vais t'expliquer maintenant probablement quelque chose que la majorité des praticiennes ne connaissent pas. C'est cette existence des 4 fonctionnements du périnée. On va trouver en premier lieu le périnée hypertonique. Donc il est trop contracté, il est trop serré, il est crispé par la peur, par le contrôle, par les traumas. Très courant chez les femmes fortes, très souvent celui-là on en parle en kiné postnatal, on va vous parler de périnée hypertonique. Ou de périnée hypotonique. Fatigué, affaibli, après l'accouchement, après des années de dissociation aussi, on va trouver le périnée hypotonique. Ce dont on nous parle moins, c'est le périnée dissocié, c'est celui qu'on ne sent presque plus et qui est associé à une stratégie de survie. Et le périnée compressif, ce sont les femmes qui contractent vers le haut, mais pas vers l'intérieur. On va trouver de la compensation et de la tension. Chaque périnée a sa manière de respirer, de réagir et donc de recevoir l'œuf de yoni. Et c'est important d'aller chercher ce type-là avant toute pratique. Le système nerveux, quant à lui, c'est le vrai maître du jeu. L'ouverture du vagin, l'ouverture du périnée, je le dirai jamais assez, ne dépend absolument pas de ta volonté. Cela dépend de ta sécurité intérieure. Si ton système nerveux est en mode défense, l'œuf va être inconfortable. Si ton système nerveux il est apaisé, tout va s'ouvrir. Et c'est pour ça que je répète toujours, l'œuf ne fonctionne que si le corps se sent en sécurité. Ça ne sert à rien d'aller pratiquer sans avoir mis son corps en sécurité. Dans mon initiation, on apprend ce que j'appelle le scan interne. C'est est-ce que ma yoni dit oui, est-ce que ma yoni dit non. C'est un outil fondamental que j'enseigne régulièrement. C'est vraiment un moment où tu vas mettre ta main sur ton bas-ventre, tu vas respirer et tu vas demander intérieurement, est-ce que ma yoni dit oui aujourd'hui? Est-ce qu'elle dit non? Un oui, c'est vraiment une sensation d'expansion. C'est une sensation d'ouverture subtile, une sensation d'accord. Le non, quant à lui, c'est plus une contraction. C'est un resserrement. C'est un micro-blocage. Le corps, c'est toujours. En conclusion, tu vois que l'œuf de yoni, il ne commence jamais par l'œuf. Je te l'avais dit dans la première vidéo, il commence par ton corps. Il commence par la compréhension de tes tissus, de ton périnée, de ta mémoire, de ton système nerveux. Et c'est pour ça que ma méthode, elle est différente de tout ce qu'on t'a déjà proposé. Je ne te donne pas un œuf en te disant insère-le et puis ce sera très bien. Je te donne la connaissance de toi. La connaissance qui va rendre toute pratique extrêmement précise, extrêmement sécurisée et donc extrêmement puissante. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment pratiquer en sécurité, comment pratiquer en douceur et comment éviter les erreurs qui vont créer plus de tension que de libération.